Je vous félicite, Monsieur le ministre de la Défense, pour cette noble nomination. En tant que ministre de la Défense qui me remplace dans cette noble fonction, et je vous souhaite beaucoup de succès. Je souhaite beaucoup de succès également à l'ensemble du ministère de la Défense et nos forces armées d'Haïti. Je vous assure, Monsieur le ministre, que j'ai reçu la collaboration totale de l'ensemble de nos employés, de nos nobles employés du ministère de la Défense, et je vous garantis qu'ils travailleront en parfaite collaboration avec vous aussi. Et, Monsieur le Premier ministre, il n'y a rien de plus gratifiant pour moi que d'avoir été nommé ministre de la Défense et d'avoir occupé cette noble fonction pendant les 15 derniers mois à vos côtés. Je vous en remercie. Cela n'a pas été facile, mais je suis fier d'avoir eu l'occasion de travailler aux côtés d'employés, d'officiers, de sous-officiers et de soldats des forces armées d'Haïti. Monsieur le commandant-chef, merci de votre collaboration, votre franche collaboration. Moi, je remercie mon CPT parce que vous été d'accord nommer moi dans le gouvernement de transition ça, dans un moment extrêmement difficile. Moi, j'ai un remerciement et une dette que je ne peux pas payer à Premier ministre avec Didier Fils-Aimé parce qu'il était accepté de nommer moi parce qu'il est le chef du gouvernement. Ce n'est pas facile pour moi, mais bien pas facile pour vous non plus. Mais les combattants, les fighters, m'apprécie le sens de leadership, m'apprécie le support parce que le job n'est pas aussi facile que je rencontré en pile de difficultés d'une manière administrative. Lorsqu'il y a un dossier dans différentes institutions, c'est les PM. Les APC acheter équipement pour l'armée, ils ont collé dans la douane, des compréhensions, vous avez un texte message par PM, dans PM, dans le dossier. Je m'apprécie ça en pile PM. Et je dis que continuer à faire même collaboration avec le nouveau ministre, parce que je veux réussir. Parce que son citoyen patriotique, son patriote, nous voulons le nouveau ministre réussir. Nous vivons une heure grave, une heure où le bruit des armes des gangs couvre parfois la voix de la raison. Un moment difficile où l'intégrité de notre territoire est plus que jamais une question de survie nationale. C'est dans ce contexte que s'opère aujourd'hui la passation de commandement à la tête de ce ministère. Je veux saluer le travail et l'engagement du ministre sortant, M. Jean-Michel Moïse, qui depuis fin 2024 a posé les jalons d'une refondation indispensable. Sous sa direction, la politique nationale de défense a commencé à reprendre ses droits. Et les premiers partenariats avec les nations amies ont été scellés pour la formation de nouvelles recrues. Monsieur le ministre, la nation vous remercie pour votre service. Aujourd'hui, je passe le relais, mais c'est bien plus qu'un simple changement d'homme. C'est la continuité de l'État qui s'incarne dans une nouvelle figure. Monsieur Mario-André Sol, vous n'êtes pas un inconnu pour le peuple haïtien. Votre parcours parle pour vous. Ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, ancien secrétaire d'État de la sécurité publique, vous avez été l'architecte de réformes profondes au sein de la PNH. Vous savez ce que combattre l'insécurité veut dire. Vous connaissez le prix du sang versé par nos forces de l'ordre. Ministre André Sol, je dis à pays à mettre dans l'autre position. Je dis à pays à bon l'autre mission. Une mission qui est stratégique, qui c'est défense nationale.
Tout le monde connaît, le pays nous a traversé une crise de sécurité qui est plus compliquée que la passée dans toute l'histoire. L'insécurité a ravagé la ville, l'insécurité a pas épargné les zones rurales, l'insécurité a même rivé sous frontières nous. C'est peut-être ça, la nomination c'est un signe fort. Il montre volonté de l'État pour reprendre l'autorité sur tout le territoire national, avec tout moyen qui est nécessaire. FADH, ce n'est pas une invention récente, ni un caprice politique. FADH, c'est racine combattant nation. Depuis l'époque l'armée indigène, dans le 20e siècle, qui te permettent Première République noire libre là dans le monde, dans te prendre naissance, uniforme l'armée, toujours symboliser liberté nous. L'armée te bâti route, l'armée tracé frontières nous. L'armée a toujours servi comme potomitan unité nationale là, dans un monde qui est souvent hostile envers nous. Les nous sommes capables de défendre la souveraineté nous devant force étrangère, c'est parce que nous avons une détermination avec courage, soldats haïtiens nous. L'armée a été démobilisée, ça a ouvert porte pour une vide sécurité côté l'élimination te prend racine. Je dis, nous avons payé les conséquences de l'absence de l'armée. Nous avons payé les conséquences frontières qui l'ouvrent sans contrôle. Nous avons payé les conséquences de l'espace aérien qui passe comme ça droit. Je dis, nous payons les conséquences de l'armée qui est exposée à toute qualité de trafic. Refondation FADH là, pas un retour nostalgique dans le temps passé. Refondation FADH là, c'est construction d'une armée moderne, professionnelle et efficace. Une armée qui a une discipline. Une armée qui respecte les principes républicains. Nous n'avons pas besoin d'une armée pour faire belle parade. Nous avons besoin d'une armée qui est capable de protéger le pays. Frontières nous. Nous avons besoin d'une armée qui est capable de protéger l'espace aérien nous. Nous avons besoin d'une armée pour mettre fin dans toute entrée illégale et trafic qu'a fait sous la mer nous. Nous avons besoin d'une armée pour aider nous surveiller la mer, suspendre le pillage de ressources nous et débarquement illégal. Ministre André Sol, mission clé. Moderniser force l'armée pour soldats nous qui protéger le peuple. Moderniser force l'armée pour le peuple qui vivre en sécurité, dans la paix, et pour le peuple qui retourner la caille sans problème. Je remercie le ministre Alix Didier Fils-Aimé pour la confiance qu'il a placée dans moi une autre fois encore. Le ministre, c'est honnête pour moi, il a choisi comme ministre de la Défense pour le gouvernement qu'on va diriger. Même gens avec les théoriciens contrat social, qu'on dit, l'État, ce n'est pas une finalité pour être pâle. La finalité de l'État, c'est bien net, citoyen. Et bien, c'est dans l'esprit pour servir la société. Je suis toujours arrangé pour me mener bien tout ça l'État ban moi pour me diriger pendant 4 ans en dedans l'administration publique là. Tout d'abord comme officier dans l'armée, après ça comme DGPNH, et puis là en tant que secrétaire d'État sécurité publique. Dans le cadre d'engagement sans responsabilité, tout ça est compréhension, on bon tout. Fait recevoir un pile critique dans les derniers jours de divers citoyens bien intentionnés, mais qui souvent, malheureusement, ne sont pas informés assez des efforts qu'ils font, ni de limites de responsabilité en tant que secrétaire d'État à la sécurité publique. C'est même gens tout pour agents des audios, en pile fois servi à des informations, à menti, pour créer plus de confusion dans l'opinion publique, une façon pour alimenter la crise dans la société. Je dis, c'est dans même l'esprit serviteur public responsable et dévoué
consenti pour tête ministère de la Défense, un ministère qui était toujours inspiré en pile gros projet réforme et développement pour le pays et pour l'armée. Le Premier ministre a insisté sur le fait que l'armée doit gagner une nouvelle doctrine, une autre philosophie, l'autre règlement, pour l'armée à divorcer avec anciens pratiques, pour l'armée à pas constituer un obstacle dans l'établissement de l'état de droit, mais pour l'armée à bataille pour un plus bel Haïti. Et c'est pour ça, une mission, c'est travail pour renforcer la capacité organisationnelle et opérationnelle de l'armée. Ça veut dire pour nous chercher à mettre sur pied une armée moderne qui tourne vers le développement et une armée qui peut faire citoyens européens vivre dans la crainte. Mesdames, Messieurs, à un moment où dans notre hémisphère, on parle de plus en plus de menaces de sécurité multidimensionnelles ou hybrides, il nous revient de considérer la fonction de défense dans ces deux grands aspects, à savoir la sécurité nationale et la sécurité humaine. Une des plus belles missions de l'armée, justement, c'est protéger les frontières, que ce soit frontières maritimes, frontières terrestres, frontières aériennes. Il nous faudra aussi, disais-je, préparer nos ressources militaires à pouvoir compter également sur leurs capacités techniques pluridisciplinaires pour intervenir dans un contexte interne marqué par des catastrophes naturelles, des crises sanitaires, voire des besoins de développement d'infrastructures communautaires.